Hello, hello, bonsoir tout le monde. Ce soir, on se retrouve pour la vidéo numéro 7 et j'aimerais vous parler ce soir, dans la continuité des vidéos d'hier et d'avant-hier, qui étaient d'être seul et les silences. J'aimerais vous parler d'un autre sujet qui est le sujet de l'impatience. Et qu'est-ce que c'est l'impatience pour le sujet de ce soir? C'est, est-ce que vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont très impatients, qui veulent avoir tout très vite? Peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Tout très vite, sans attendre ou de manière très rapide et sans aussi avoir les contraintes du fait d'avoir les choses rapidement. Et donc ça, ça sera le sujet de ce soir, cette impatience à vouloir avoir les choses, à aller toujours très vite, à faire les choses vite, et à zapper une partie du processus qui est des fois d'attendre que les choses arrivent. Et j'aimerais vraiment ce soir amener ce sujet pour explorer que les conséquences de cette impatience qu'elles peuvent avoir dans le quotidien, et certaines où en fait on va trop vite et on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir finalement. Et donc ça, c'est une conséquence directe du fait de vouloir aller vite, c'est que on oublie certaines étapes, et il y a des étapes qui se passent pas dans la tête, mais qui se passent dans le corps. Et dans le fait d'être impatient, il y a une volonté de vouloir aller vite vers le résultat, mais on en oublie le processus pour arriver à atteindre ce résultat. Et c'est vraiment ça où il y a une zone d'ombre à explorer à ce niveau-là, c'est le processus que l'on met en place pour atteindre le résultat. Dans ce phénomène de vouloir aller vite, de vouloir atteindre vite le résultat, on ne veut atteindre, en fin de compte, on ne voit plutôt que la coupe ou l'objet brillant au bout, qui est le résultat, mais on ne regarde pas le chemin qu'on va utiliser pour arriver à ce résultat. Et c'est là où il y a un gros levier sur lequel on peut agir, c'est que quand on décide de prendre le temps, quand on décide de poser les choses et de ne pas aller avec intrépidité directement sur le résultat, on se rend compte qu'il y a tout un autre monde en dessous. Et c'est ce monde qui va aider, qui va vous aider vraiment à faire la différence dans les objectifs que vous fixez, dans la manière dont vous atteignez vos objectifs, et surtout dans la satisfaction ou dans la reconnaissance que vous allez avoir envers vous-même, dans le fait de vous sentir bien aligné avec vous, en cohérence avec vos objectifs. Tout se passe dans ces temps d'attente qui sont en fin de compte des, des temps dans lequel il y a tout un processus qui se met en place, et c'est ce processus-là qui est vraiment connecté à votre énergie, à qui vous êtes. Et donc, dans le processus qui se met en place, dans cette attente, eh bien, il y a une forme de, si je me pose la question de atteindre ce projet ou cet objectif que je me suis fixé, si je me repose la question plusieurs fois durant le processus, est-ce que j'ai toujours le même résultat? Est-ce que j'ai toujours la même envie? Est-ce que j'ai toujours la même énergie pour y arriver ou d'y arriver? Et en fait, on va pouvoir identifier certaines vagues émotionnelles ou simplement peut-être dépassées dans l'énergie. Et tout ça, ça va permettre de se reconnecter encore une fois à son corps. Vous verrez que je reviens souvent sur la reconnexion au corps, et c'est ça que j'ai envie que j'aime transmettre aussi à travers le design humain, que tout se passe dans le corps. Et dans le design humain, comme je dis, c'est que la tête n'est pas un décideur. La tête est un ordinateur qui est là pour vous fournir des informations, pour vous donner des résultats à des équations, à des problématiques, mais ce n'est en aucun cas un décideur. La décision se fait dans le corps. Et c'est la cohérence entre votre tête et votre corps qui va faire que vous allez savoir si vous êtes au bon endroit dans la décision ou au mauvais endroit dans la décision. Mais si on ne donne la décision qu'à un seul des deux, tête ou corps, et qu'on ne donne la décision qu'à la tête, la plupart du temps, on n'a pas le résultat qu'on aurait voulu avoir parce que notre tête imagine des scénarios. Et c'est là où vient le circuit de la précipitation, c'est qu'on veut atteindre des scénarios préenregistrés dans notre cerveau, mais qui ne sont pas cohérents avec la réalité du terrain, avec ce qui se passe dans le corps. Et donc là, il y a vraiment comme je disais, un gros levier au niveau du corps, et de prendre le temps finalement d'arrêter de canaliser cette impatience, tout en acceptant qu'on est dans un processus et que quoi qu'il en soit, on arrivera au résultat. De prendre ce temps, ça va permettre d'introspecter dans son corps l'information, la décision, et de se dire, ah tiens, est-ce que ça commence à vibrer pour moi? Est-ce que c'est toujours cohérent au bout d'un jour ou deux de mener ce projet à bien? Est-ce que je me sens pleinement aligné avec les gens, avec les process? Est-ce que c'est cohérent avec qui je suis, ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, dans mon monde? Et là, il y a des réponses, vraiment dans le corps. Et de respecter ce processus, ça va permettre d'aller, encore une fois, vers des décisions plus alignées, et de canaliser ce circuit de l'impatience pour aller vers un autre circuit qui est celui de prendre le temps de décortiquer, de comprendre ce qui se passe dans le corps pour prendre des décisions justes et alignées. Et ça, c'est là où j'aimerais vraiment, le sujet de cette vidéo, mettre le point vital, c'est qu'est-ce qui se passe quand je décide de prendre du temps pour réfléchir à ma décision, et comment je me rends compte que c'est juste et aligné avec qui je suis, et pas juste avec ce que ma tête a projeté, et j'essaye d'aller vite au résultat, mais je n'ai jamais ce résultat, et donc, en fait, je suis en colère, j'en veux aux autres, je peux mettre le problème sur les autres, je mets le problème sur le timing, je mets le problème sur le monde, mais je me remets pas en question. Et donc, il y a vraiment ce sujet de l'impatience, elle nous coupe de notre énergie, alors que quand on prend ce temps, eh bien, on se connecte à une autre forme de décision qui est dans le corps, qui se passe avec nous-mêmes. Et je dis pas que l'impatience et le temps qu'on prend, c'est pas compatible. Je dis juste qu'on peut des fois être impatient d'avoir un résultat ou être impatient de que telle date ou telle chose arrive, mais on est aussi capable de savoir
on va prendre le temps, en fin de compte, d'analyser, de canaliser cette énergie et que le résultat, il sera encore plus goûtu. Il y aura encore plus de plaisir à accéder à un résultat qui est concret et correct avec qui on est. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Dites-moi si ça vous parle, ce sujet de l'impatience, et qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour aller vers plus, justement, de patience, de canaliser cette impatience. Comment est-ce que vous faites? Dites-moi en commentaire, je serais ravi de vous lire et de répondre. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.